retrouve pour un nouveau vlog. Ça y est, j'enchaîne un petit peu. Je viens de clôturer celui avec Fleur d'Opale, donc n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est vraiment un super livre. Et maintenant je vais vous faire un nouveau vlog avec une nouvelle lecture que j'ai attaquée dans la journée. Et c'est Cavale Royal de Elodie Serrano aux éditions Malisa. Que j'ai demandé un service presse sur Simplement Pro, ça m'a été accepté, donc merci encore à la maison d'édition ou à l'auteur. Je pense que c'est la maison d'édition qui gère ça, voilà, je sais jamais, mais je pense que c'est la maison d'édition qui gère ça, donc merci encore. J'ai lu la moitié, voilà, en regardant, j'ai lu 109 pages, c'est la moitié à peu près. Donc, faisons un petit résumé de ce livre. On est avec les prénoms Dominique, on est avec Dominique, le petit loup Loupio, loup Nîmes. Je crois que le loup c'est Nîmes. Nîmes. Ah là là, c'est pas possible. Nîmes, voilà. Donc on est avec Dominique, le loup, Nîmes et Georges. Son prénom j'ai du mal un petit peu, mais je crois que c'est Georges. Il n'y a pas son prénom. Tac. Problème, bon je le vois pas, ça doit être écrit quelque part mais je le vois pas, c'est pas grave. Donc on est avec donc ces trois personnages là, donc Dominique c'est une contrebandière, je sais pas si on dit ça comme ça. Elle transporte, disons, des choses illicitement dans son vaisseau. Et donc, on n'est pas dans... voilà, la planète a été détruite. Ils ont reconstruit d'autres planètes en donnant des noms qu'il y avait dans l'ancienne planète. Donc, il y a la Nouvelle-France, la Nouvelle-Angleterre. Voilà, ils n'ont pas cherché à se compliquer la vie. Ils ont juste mis nouvelle et c'était bon. Voilà, donc elle est là. Elle transporte des choses illicitement avec son loup Nîmes. Et donc, Georges, qui est un... Si, c'est dit dès le début, donc je peux vous le dire. Georges, qui est un prince, va lui demander de le transporter à un endroit où elle veut, mais en tout cas que personne le retrouve. Et donc, il faut qu'ils aillent en Nouvelle-France et qu'après, elle l'en transporte à un endroit pour que personne le retrouve. On lui promet une bonne somme, donc elle va accepter. Elle va essayer de chercher un petit peu pourquoi il veut disparaître, parce que bon, pourquoi un prince veut disparaître, pourquoi il est un petit peu sur le qui-vive, mais bon. Il lui dit tu n'as pas à savoir plus, de toute façon tu seras payé, bon, elle est contente de l'argent, donc elle part, elle embarque avec son loup et ce prince pour l'amener déjà en Nouvelle-France et après aller, voilà, aller le protéger ailleurs. Donc tout est bien dans le meilleur du monde, sauf que ça va ne pas se passer comme ça, voilà. Il va y avoir des petits, déjà dans le premier voyage dans le vaisseau, il va y avoir des petits incidents par-ci, par-là. Ça va beaucoup les mettre sur les nerfs et l'un et l'autre. Le loup aussi va ressentir quelque chose, mais ils ne savent pas trop. Elle pense à un truc mécanique, lui il pense à un truc un peu plus spirituel. Qu'est-ce que c'est Est-ce que... Enfin, un peu plus spirituel. Pas spirituel, mais un peu plus, voilà, des lutins ou des trucs comme ça, des fantômes ou je ne sais quoi. Du coup, est-ce que c'est elle qui a raison, c'est un truc mécanique, ou est-ce que vraiment les trucs loufoques existent réellement? Je ne vais pas vous le dire, hein, quelles sont les meilleures solutions, mais voilà. Donc ils se posent tout un tas de questions, ils sont vraiment sur les nerfs, et ils sont vraiment à se dire, oh là là, ce voyage est vraiment catastrophique. Donc on va les suivre tous les trois, on va les voir avancer et petit à petit, bon, on va sûrement en savoir plus sur l'histoire de ce prince Georges, pourquoi il va absolument s'enfuir en cachette. J'aime beaucoup, ça se lit très très bien, ça se lit très très vite, franchement une fois que t'es dedans, voilà, t'as pas forcément envie de le lâcher. J'ai lu la moitié depuis hier soir, voilà, hier soir je m'y suis mis et puis là dans l'après-midi, ça se lit très vite. Moi évidemment le fait qu'il y ait Nîmes, ça rajoute un petit plus. Petit moment de stress à un moment donné parce qu'il y a eu un danger et voilà, lui il pouvait pas être protégé, donc petit moment de stress forcément. Dès qu'il arrive malheur à un chien ou à un loup, c'est un petit peu la même catégorie, hein. Moi j'ai toujours un petit moment de stress en plus. Mais voilà, donc j'apprécie de suivre ces personnages, ça se lit très très bien, c'est très fluide. Il faisait partie du PLIB à la base, mais il n'est pas passé dans les 80. Si je me trompe pas, mais je crois qu'il n'est pas passé dans les 80. Je pensais qu'il était passé et finalement après vérification je ne l'ai pas revu dans les 80. À revérifier, mais il me semble qu'il n'est pas passé. Je suis quand même ravie de le découvrir parce que je passe un très très bon moment à voyager dans le ciel, à courir des petits dangers comme ça. Je vais continuer avec grand plaisir la lecture, dès que je peux. J'ai très envie de le finir rapidement parce que dès samedi, on commence une lecture commune sur Broussailles de celle qui a écrit La ville sans vent. De Villepoix, je crois que c'est de Villepoix. Celui-là j'aimerais le finir rapidement. J'ai 2 livres à la médiathèque qui étaient arrivés, donc j'ai La saignée de
Sir Cédric, je crois que c'est comme, je sais pas, c'est Sir Cédric ou Cédric Sir. Je ne sais plus dans quel sens ça se met au final. Voilà, donc il faut aller voir le Pikiti Papote de Pikiti pour savoir, hein, parce qu'elle a fait un Pikiti Papote avec ce Cédric Sir ou Sir Cédric, et qui disait dans quel sens il fallait le dire, hein, mais je ne sais plus. Donc j'ai la saignée à lire. Et j'avais aussi fait la demande de Duchesse qui est arrivée en même temps, donc j'ai les deux à lire. Ça va être compliqué que je les lise avant de devoir les rendre, mais bon, je vais essayer de les lire, donc dès que j'ai fini ça, je vais entamer la saignée, parce que, je sais pas, c'est celui qui me fait le plus envie, tout simplement. Voilà, et puis je verrai, parce que Broussailles, je pense que ça va se lire très très vite. Broussailles, on l'a prévu sur 6 jours, donc voilà, c'est 50 pages par jour, donc ça va être très pépère, donc en attendant je peux lire ça. Et lundi, je dois attaquer, là on est mercredi, et lundi je dois attaquer normalement une armée à moisselle d'Anthony Combrexel, si je me trompe pas, que j'ai commandé depuis le 8 octobre à ma librairie, parce que j'essaye de privilégier la librairie, sauf que c'est moi-même qui avait dit que je voulais le lire, et sauf que en fait, Broussailles, j'avais commandé en même temps, lui il est arrivé, et une armée à moisselle, lui n'est pas arrivé. Donc là, on est le 25 ou 26, je sais plus exactement. Voilà, plus de 20 jours. Bientôt plus de 20 jours, toujours pas arrivé. Va-t-il arriver, va-t-il pas arriver? Donc s'il n'arrive pas dans les temps, je dirais dans le groupe de l'ASC, bon bah désolé, je vais pas pouvoir le lire avec vous pour l'instant parce que toujours pas arrivé, je pensais qu'il serait arrivé avant. Voilà, mais j'espère bien qu'il arrive. En plus, je descends en ville jeudi, demain, et après je redescends pas. Donc descendre juste pour aller récupérer un livre, ça va me chagriner parce que je sais que lundi, mardi c'est férié. Après il y a le mercredi, ça me fait un retard de 2-3 jours. Bon, voilà, passons. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment un programme millimétré avec le Pliv. Là, je me suis fait un petit calendrier à essayer les lectures que je vais essayer de lire avant les votes. Donc on a jusqu'au 20 novembre avant de pouvoir voter. Donc j'ai essayé de faire un calendrier pour essayer de lire un maximum des livres du Pliv. De ce que j'ai dans ma palle. Donc de ce que j'ai dans ma palle, ça sera surtout du young adulte jeunesse. Donc une fois qu'on connaîtra les 25 de chaque côté, j'essaierai de regarder à ma médiathèque ou un peu partout pour trouver les adultes. Après, l'avantage du Pliv, c'est qu'il y a certaines maisons d'édition qui donnent les e-books. Donc si on a des e-books de certains livres, ça pourrait être plutôt pas mal et pourrait m'aider à les lire. Parce que je vais avoir du mal à acheter 50 livres, hein, on va pas se mentir. Ça va être compliqué, surtout qu'en ce moment je déconne un petit peu et j'achète beaucoup trop de livres et voilà. Donc il faut vraiment que je ralentisse, hein, parce que là c'est du n'importe quoi. On va finir par manger que des pâtes à la maison juste parce que j'arrive pas à me retenir. Donc voilà, donc il faut que je freine un petit peu, je lève un petit peu le pied. Donc je vais essayer, voilà, dès qu'on connaît les 25 de chaque côté, de faire fouiller un petit peu dans la médiathèque, voir ce que je peux trouver avec les e-books qui vont peut-être nous être donnés. Donc à voir. Donc voilà, donc j'ai un programme voilà, carré pour le Pliv. Et me connaissant, je vais pas tenir ce programme. Voilà. Dès que je me fais un calendrier avec les jours et tout ça pour lire, vous pouvez être sûr qu'il y a très peu de chances que je le suive à la lettre. Mais bon, on va essayer. Donc voilà, donc Cavale Royale, superbe lecture pour l'instant. Je passe un agréable moment, vraiment agréable moment de détente. Plaisir, ça commence à monter un petit peu en tension, on commence à avoir un petit peu des dangers, donc que du bonheur. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que c'est les vacances scolaires encore, voilà, encore 10 jours. C'est dès lundi, les enfants, l'après-midi, me disaient « Maman, on s'ennuie ». Ok, d'accord, dès le premier jour vous vous ennuyez, c'est cool. Donc en général, tous les après-midi, ils font un petit peu de vélo, enfin on essaie de s'occuper, mais je sais pas. J'ai des enfants qui s'ennuient dès les premiers jours. Là, ils ont eu droit à la télé parce qu'ils ont eu, voilà, ils ont rangé un petit peu et tout ça, donc ils ont eu droit à la télé exceptionnellement. Bon allez, je vous laisse, je vous raconter ma vie. Coucou, on se retrouve pour clôturer ce vlog. Donc c'est un petit vlog comme vous l'avez constaté, mais c'est sur un livre que j'ai lu très rapidement. Donc du coup je me suis dit que j'allais pas faire un vlog trop long, j'allais faire un vlog réservé à ce livre là qui faisait partie du Pliv. Il n'est pas passé dans les 80, mais ce fut quand même une très bonne lecture. Avant, je vais vous ouvrir un petit colis parce que comme je vous ai dit la dernière fois, quitte à prendre en vlog, je vais vous ouvrir les colis, donc ce que je commande, même si ça n'a rien à voir avec le livre. Donc si ça vous dérange, n'hésitez pas à le dire en commentaire au pire. Mais voilà, donc j'ai fait une commande donc sur le laboratoire Lescuyer. Donc c'est un laboratoire qui fait des compléments alimentaires, donc pour booster un petit peu l'énergie, pour booster un peu tout ça. Et j'ai tendance à en commander un peu, donc c'est un petit peu cher, mais des fois ça peut aider un petit peu. Surtout en ce moment où on est très malade. Donc j'ai pris Bacti Équilibre, donc ça c'est surtout un cadeau. Donc au bout d'une certaine somme, j'avais droit à un cadeau, donc j'ai pris ça en plus. Équilibre global du microbiotique intestinal. Voilà, pour les intestins, ça peut toujours être bien. Donc ça c'était gratuit avec ce que j'ai commandé. Moi j'avais pris donc Actimag Oro Stitch.
Donc aide à réduire la fatigue et participe à l'équilibre nerveux. Donc ça peut être pas mal, hein, parce que la fatigue est souvent là avec moi. Donc on va voir si ça marche. J'ai pris des Eurosticks parce que je trouve que c'est quand même plus pratique en stitch que les... En stick. Pourquoi en stitch? En stick que les cachets avalés tout rond, parce que surtout en ce moment que j'ai mal à la gorge, c'est compliqué d'avaler les cachets que j'ai actuellement. Donc je vais tester ça, je vais voir ce que c'est. Je vous rappelle, je suis pas du tout sponsorisée par cette marque, hein. Voilà, je suis pas assez une grosse chaîne pour être sponsorisée pour cette marque. Donc voilà pour ça. J'ai pris aussi Energina Botique, donc pareil, c'est un effet coup de fouet. Donc pareil, c'est quand t'es fatigué, ça peut vous booster un petit peu. Donc je vais tester, on va voir si ça fonctionne vraiment. Faudrait que je pense à vous faire un retour pour vous dire oui ça marche ou oui ça marche pas. Donc là, il y en a 2 boîtes. C'était un lot de boîtes pour faire des économies, hein, souvent avec les lots. Et encore, il faut se méfier parce que des fois les lots, c'est pas toujours ça. Et il y a pour les enfants aussi, donc là je l'ai pas. Donc là, si ça vous dit, il y a la petite carte, je ne sais pas si c'est très clair. Comme ça, vous voyez que c'est le laboratoire. L'indispensable de l'automne. Donc voilà. Donc, il y a quelques petites choses qui font partie de l'indispensable de l'automne. Donc moi, j'avais un code promo donc, qui me faisait avoir la vitamine D en plus. La vitamine D, je trouve que c'est toujours intéressant, surtout arrivé en automne-hiver. Voilà, donc je le prends avec grand plaisir et on va voir si ça fonctionne aussi, pareil, si ça rebooste un petit peu le truc. Et pour les enfants, j'ai pris ça, donc c'est des petits ours, c'est des compléments alimentaires, donc multivitamines, donc ça fait plusieurs vitamines, c'est au goût banane, donc il y en a certains qui vont bouder parce qu'ils n'aiment pas la banane, mais c'est en forme d'ours, d'ailleurs je peux vous les ouvrir parce que ils vont attaquer, hein. Arrivé l'automne, en général ils en prennent à chaque fois. On va les prendre demain matin, pas maintenant de suite. Donc forcément, ça motive, je sais pas, on va essayer de faire comme ça, là, comme ils font les youtubeuses beauté, je sais pas si ça va marcher, comme ça, peut-être, enfin voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais bon, c'est un nounours, donc forcément les enfants déjà, ça leur donne un peu plus envie de prendre des cachets, et ils devraient être, d'ailleurs, tous les cachets devraient être comme ça, donc c'est pas vraiment des cachets cachés, c'est des vitamines, mais voilà, ça peut booster un petit peu leur... ça peut un petit peu les booster pour éviter d'être malade tout l'hiver, ça serait pas mal. Donc voilà, donc c'était une commande, je vais regarder le prix, je sais pas combien j'ai payé mais je vais pas vous mentir, ça coûte cher. Donc le tout m'a coûté 78,60 €, voilà, donc c'est pas donné, mais si ça peut marcher et si ça peut rebooster un petit peu tout ça, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc maintenant on va parler de livres. Donc maintenant on va parler lecture et donc je vous ai pris pour vous dire que je commençais Caraval. Donc je vous ai dit que je commençais Cavale Royal de Elodie Serrano aux éditions Malissa. Je l'avais reçu au service presse, j'avais lu 40 pages un soir et puis le lendemain j'ai lu tout le reste, donc il fait 220 pages et j'ai tout lu. J'ai tout lu parce que ça une fois commencé on n'a pas envie de le lâcher. Vous pouvez l'attaquer et le lire d'une traite, c'est un vrai bonheur. On est dans l'espace avec ces 3 personnages en principaux. On a du folklore dedans avec du petit peuple, donc ça aussi c'est appréciable. Voilà, si je voulais pas qu'on te voie dans les vidéos, c'est raté. Donc on a du folklore dedans, donc du folklore des petits peuples dans l'espace. Moi c'était la première fois que je voyais ça, donc c'est un plaisir. Ça se vraiment c'est une écriture très belle, très fluide, qui se dévore. On est donc avec ces 3 personnages, on voit leur relation vraiment évoluer parce qu'au début lui est un prince et elle est un peu une hors-la-loi parce qu'elle fait transvaser des choses dans l'espace qu'elle ne devrait pas. Elle se fait payer pour ça et donc le prince va lui demander un service, elle va l'accepter et voilà, il va se passer tout un tas d'aventures, tout un tas de choses dangereuses. Dans ce vaisseau, il va se passer plein de rebondissements. Le vaisseau devient un peu fou. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup apprécié. Et Nîmes, le loup, donne vraiment un plus. C'est un vrai plaisir. Voilà, on a peur, on tremble pour lui aussi. Moi forcément, c'est un loup, c'est un peu un chien, donc je tremble encore plus pour lui. Mais c'était un vrai bonheur de voir ces 3 personnages, voir leur relation évoluer, voir cet univers. Donc ça se lit très très vite, donc c'est pas un univers non plus très travaillé, mais on a quand même le bonheur de voir 3-4 planètes différentes. On les voit vite fait, on n'a pas trop le temps non plus de s'attarder sur ces planètes et un petit peu tout. On n'a pas trop le temps de s'attarder sur chaque planète et de voir un petit peu toutes les politiques, tout ça. Mais on en voit assez, on en voit suffisamment pour arriver à suivre, pour arriver à comprendre un petit peu dans quoi on plonge. Et c'est agréable. Voilà, donc c'est les vacances scolaires, donc il y a les enfants. Donc on va clôturer ce vlog sur ce magnifique livre. Donc ça fait une petite vidéo rapide, mais je peux que vous conseiller de vous pencher sur cette lecture si vous avez envie de passer du bon temps, de vous distraire. Il n'y a pas forcément de grosses actions, de gros dangers, mais il y a quand même des rebondissements, plein de petits rebondissements qui mettent un rythme à l'histoire et la fin... voilà, la fin, on est en larmes à un moment donné, on est en joie, enfin... Que du bonheur cette lecture.
Donc voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. N'hésitez pas, bah tiens, je sais pas s'il y a un emoji dinosaure. Voilà, mettez un emoji dinosaure, hein. Il sera content, hein, pour lui montrer que vous avez vu son dinosaure. Comme ça, je vois aussi si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Remarque, à ma place, on va mettre un dinosaure. Ça sera pas très loin de ma tête. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.